Frères et sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur qui a accordé nos privilèges dans le moment ça, nous capables ensemble avec vous et privilèges que nous capables de servir et porte-parole pour le Seigneur dans le moment ça. Nous sommes capables de faire une lecture ensemble avec nous, c'est dans Luc chapitre 15, nous avons les versets 17 à 19. Luc chapitre 15, les versets 17 à 19. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu, dans grâce, va utiliser portion ça que nous sortions pour édification dans chaque cap côté dans le moment ça. Mes bien-aimés frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous approcher pratiquement de fin et m'kap di prédication que nous avons gagné autour de thème non pour moi, qui c'est le prix du péché, si vous vous rappelez bien. Et pendant tout le mois d'octobre, là, nous avons un thème que nous avons développé, c'est le prix du péché. Eh bien, je vous dis, hein, nous arrivons pratiquement dans le dernier sujet et que nous avons gagné autour du thème, ça, le prix du péché. Et sujet que nous voulons parler pour aujourd'hui, hein, mais c'est comment ne pas demeurer dans le péché. Comment ne pas demeurer dans le péché. C'est sous question ça. Et nous t'avons réfléchir ensemble. Dans 1 Jean chapitre 3 et le verset 9, la parole de Dieu dit nous, et quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et expression ne pratique pas le péché. Alors, spécialement verbe ne pratique pas qui est utilisé ici, c'est un verbe qui renvoyé à d'autres verbes tels que produire, hein, observer, célébrer. C'est-à-dire quiconque est né de Dieu, donc nous sommes capables de dire comme ça, ne produit pas, hein, n'observe pas, ne célèbre pas et le péché. C'est dans ce cas que tu la parle de pratiquer quel que soit le monde qui est né de Dieu, mais ce n'est pas un monde qui a d'accord pour du péché. Ce n'est pas un monde qui a d'accord qui a arrêté dans le péché, célébrer le péché à travers ça, mener une vie et dans le péché, parce qu'il est né de Dieu. Mais maintenant, face avec texte ça, 1 Jean chapitre 3, le verset 9, nous avons quelques interrogations, quelques questions qui t'a mérité de nous poser, tête nous. Lorsque nous regardons autour de nous, mes bien-aimés frères et sœurs, des chrétiens, des hommes et des femmes de Dieu, qui en pile fois retrouvent esclaves du péché, qui en pile fois retrouvent esclaves de certaines addictions, esclaves de certaines mauvaises habitudes, et que vous gagnez, que vous pas qu'à quitter. Et nous sommes capables de poser une question, comment ça fait arriver? Et comment nous sommes fait arriver dans une situation comme ça? Mais plus important encore, comment nous sommes capables de sortir dans une situation comme ça? Hein? Comment nous sommes capables de pour ne pas demeurer dans le péché comme serviteurs et servants de Dieu? Bien, à travers le message aujourd'hui, hein, c'est la question ça que nous allons laisser répondre. Et pour répondre à cette question ça, nous avons trois éléments de réponse pour nous proposer comme solution. Et trois éléments solution ça, c'est avant tout prendre conscience de sa situation. Hein? Pour ne pas demeurer dans le péché, c'est avant tout prendre conscience de sa situation. Et en deuxième lieu, décider d'agir. Et puis, pour finir, assumer ses fautes. Le premier bagage, un monde qui t'a aimé pour pas demeurer dans le péché, un monde qui t'a aimé pour pas arrêter, pas être vivre, pas être produit péché, pas observer, célébrer péché à travers la ville. Mais première fois, mon ça pour faire, c'est d'abord prendre conscience de sa situation. Et si nous regardons effectivement dans l'histoire ça que nous lions, la Bible est la parabole du fils prodigue. Eh bien, nous voyons que ce garçon gaspillé, c'est pour une bagaille qu'il était fait. La Bible dit dans Luc chapitre 15, étant, le verset 17, étant entré en lui-même, il se dit, hein, monsieur arrivé dans une situation dans la ville, un moment de la ville
Quand ils font introspection, on retourne vers soi-même, les rentrer dans lui-même, il prend conscience de situation. C'est ça, prendre conscience de sa situation. C'est rentrer dans nous-mêmes, reconnaître, n'est-ce pas, eh bien, qui état que nous y est. Reconnaître, n'est-ce pas, qui manque que nous y est dans la vie, qui manque que nous avons traversé. Reconnaître dans nous-mêmes, eh bien, qui séparation qui crée entre nous-mêmes avec bon Dieu. Et malheureusement, puis une fois, on est capable de dire c'est un élément qui manquait dans la vie moi ensemble avec comme serviteur et servante de Dieu. Parce que nous trouvons dans des situations et face au péché, eh bien, orgueil qu'on emportait, nous qu'on laissait nous emporter par l'orgueil. Et nous qu'on laissait et remporter nous par un bon l'autre bagaille qui fait que nous pas pris conscience de l'état nous. Nous pas pris conscience de qui manque que nous avons subi dans le moment ça, dans le moment que nous avons péché. Et c'est très important pour un serviteur de Dieu bien-aimé, il a capacité ça, prendre conscience de sa situation. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, eh bien, il était bien pour lui faire réflexion sur la critique de Dieu. Il t'a pas adressé au reproche à quel jeune dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 34. Côté, l'apôtre Paul, il t'a pas dit, revenez à vous-même comme il est convenable. Ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent point Dieu. Je le dis à votre honte. Paul, n'est-ce pas, il lançait reproche ça, cri, capable de dire d'alarme ça auprès des chrétiens pour dire, mes amis, rentrez dans nous-mêmes, regardez, retournez à nous-mêmes, prenez conscience, et pas pécher encore. En pile dans nous, c'est le monde qui a pas agi tant que le monde qui par contre, mon Dieu, non, ça pas possible. Eh bien, mes frères et sœurs, ou même cap écouter dans le moment ça. C'est le premier élément qui devient la caille au monde qui pas t'avler demeurer dans le péché. C'est prendre conscience de sa situation. Et deuxième élément que nous avons énuméré pour moi, c'était décider d'agir. Après, je me prendre conscience de la situation. Après, je me prendre conscience de qui état que moi y qui manque, n'est-ce pas, que m'a subi dans la vie, qui séparation qui gagne moi-même avec bon Dieu. Eh bien, deuxième étape là, deuxième élément que je gagne là, quand moi, c'est décider d'agir, c'est passer à l'action. C'est passer à l'action. La Bible rapporte nous, mes bien-aimés, dans l'histoire du peuple de Juda, on est capable de trouver ça dans la prophète Joël, le prophète Joël, dans Joël chapitre 2. Le prophète Joël t'a prophétisé lui-même tout, eh bien, dans le moment que le peuple Juda t'a parlé pour faire face, n'est-ce pas, avec la captivité babylonienne, la déportation à Babylone. Et puis, le prophète Joël t'a fait prononcer parole ça, dans Joël chapitre 2, le verset 13. Il a dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements, ou revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des mots qu'il envoie. Alors, c'est important que nous comprenions, selon la coutume, la tradition, eh bien, déchirer ses vêtements, c'était un signe de deuil, c'était, n'est-ce pas, un signe de grande tristesse, de grande désolation. Eh bien, pour faire Joël, quand il parle avec le peuple juda, pour dire, attendez, c'est pas là nous pour nous chirer, mais c'est que nous. C'est une façon pour le prophète la faire, nous connaît, que ça bon Dieu attend de nous. C'est pas une tristesse et de façon superficielle. C'est pour pas en apparence, c'est pas montrer au triste, c'est pas montrer en deuil devant mon Dieu. Ça bon Dieu attend dans son changement profond, un changement dans le cœur. Donc, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Décidez d'agir, sous ta voulu dire comme ça, mais c'est d'accord pour quitter certaines habitudes. D'accord, et bien pour quitter des bagailles qu'on t'a fait pour d'accord mettre de côté, d'accord quitter yo. Déchirer vos cœurs, c'est d'accord pour revenir à Dieu. Retourner vers joindre bon Dieu. Combien de fois, moi, je me sens avec nous dans une situation, et nous vivons, c'est vrai, en tant que chrétien, mais nous loin, bon Dieu. Nous vivons, c'est vrai, en tant que chrétien, mais il y a des habitudes, il y a des bagailles qui dans la vie, nous qui pas pour chrétien. Eh bien, dans un moment, ça, même cap côté. Des moments pour moi, je avec vous, décider d'agir. Et décider d'agir dans le bon sens. Décider d'agir pour quitter une série d'habitudes. Décider d'agir pour renoncer à une série de bagages qui dans la vie. Décider d'agir pour tourner vers joindre bon Dieu. Et troisième élément, eh bien, mes frères et sœurs, quand on a annoncé, pour avoir un message, nous, comment ne pas demeurer dans le péché. Troisième étape, le monde qui pas voulait demeurer dans le péché, il était vide dans le péché, il le suivre, mais c'est ça, il assumer ses fautes.
Après, nous fin prendre conscience de situation. Après, fin décider à agir dans le bon sens. Mais c'est assumer ses fautes. Assumer ses fautes, c'est être prêt à payer ses erreurs. Hein? Est-ce que, ou même qu'il a cap coûté dans le moment ça, eh bien, ou prêt pour payer pour erreur, pour faute qu'on te commet. Et c'est très important. Parce que malheureusement, bien aimé frères et sœurs, ou même cap coûté dans le moment ça, à voir comme serviteur bon Dieu, mais nous, c'est vrai, nous comporter, nous prenons conscience de mal que nous faisons, nous dit que nous voulons agir dans le sens du bien, mais nous pas prêts pour nous assumer, nous pas prêts pour nous assumer faute, nous pas prêts pour nous payer pour erreur que nous commettons. Mais la parole de Dieu dit, nous, dans 1 Jean chapitre 1er, au verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que moi, ça avec on a d'accord, confesser péché devant mon Dieu, reconnaître faute nous, reconnaître erreur que nous t'ai fait et pour nous cacher pardon? Nous voyons ça à travers l'histoire du fils prodigue, parce que la Bible dit nous, non seulement il dit, étant entré en lui-même, il se dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Jeune garçon, il est prêt, il dit, papa, il péché contre toi, il péché contre bon Dieu. Et si tu as regardé, dans le verset 20, il se leva là vers son père, et puis il parle avec papa, avant le verset 21, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il est prêt pour payer pour faute que il t'a fait. Et ça rappelait, mes bénis frères, histoire, eh bien, il y a un serviteur, hein, un serviteur de Dieu. C'était David. Rappelez-vous bien, après péché David avec Bathsheba, la Bible dit que lorsque Nathan, pour aller écouter David, et puis il révélait David, mais ça le fait, quoi, c'est 2 Samuel chapitre 12. Et puis, la Bible dit que David a dit, oh, j'ai péché contre le ciel. Et me péché contre bon Dieu. C'est contre bon Dieu me péché. Et puis David a genouillé pour demander bon Dieu pardon. C'est ça qui inspirait d'ailleurs le psaume 51. Si vous vous rappelez bien. Ouais. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Hein? Moi, je fais ça qui est mal devant Dieu. Moi, reconnaître faute, moi, reconnaître que mériter qu'on châtie. Ça, c'est l'exemple d'un monde qui reconnaît faute. Et moi-même, et vous-même, qui a coûté dans mon ça. Donc, mes amis, frères et sœurs, c'est important. Et pendant que nous avons clôturé, n'est-ce pas, avec série de messages que nous avons gagnés autour du thème, le prix du péché. Et écoutez, n'est-ce pas, nous avons gardé ensemble, eh bien, qui impacte et toute influence péché a gagné sur la vie monde qui entoure nous, pour nous garder, n'est-ce pas, comment nous sommes capables, n'est-ce pas, gommer avec fléau ça, à travers la vie qui fait péché. Eh bien, c'est important pour notre dernière prédication ça, autour de thème ça, pour nous parler de comment ne pas demeurer dans le péché. Et pour ne pas demeurer dans le péché, mais nous devons venir avec 3 éléments pour. D'abord, c'est prendre conscience de sa situation, prendre conscience de qui est oui, prendre conscience de qui ça causé, qui ça péché causé, comme séparation entre nous-mêmes avec bon Dieu, qui ça péché causé comme manque, comme privation, prendre conscience de ça. Deuxième étape, c'est décider d'agir dans le sens du bien. C'est-à-dire prendre décision, n'est-ce pas, pour quitter certaines habitudes, pour renoncer à certaines choses, prendre décision pour revenir à Dieu et en dernier lieu, assumer ses fautes, être prêt à payer pour ses erreurs. Mais espérer que à travers mes messages ça, ou même qui t'a coûté dans le moment ça, eh bien, on va comprendre nécessité d'un sujet comme ça. Comment ne pas demeurer dans son péché. Comment ne pas demeurer dans le péché. Et non seulement on va comprendre nécessité, message ça, mais on va garder à travers la vie ou même qui t'a coûté. Est-ce que pas et des bagailles qui étaient la carreau comme péché, comme offense, et qui m'endaient justement pour ta suivre et même étape ça que nous sommes décrit pour moi. Prendre conscience de sa situation, décider d'agir et assumer ses fautes. Que le Seigneur vous bénisse.